je voudrais voir plusieurs expressions, et la première c'est celle-ci, c'est celle de rachat. Vous savez que rédemption, ça veut dire rachat. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu, par le Christ, nous a rachetés? Vous avez par exemple dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, « Tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu dans ton sang les hommes de toute tribu, langue, peuples et nations. » Ben, je crois qu'il y a des expressions qui peuvent nous aider à comprendre ce que ça veut dire que le Christ nous rachète. Par exemple, ce combat que le Christ mène finalement dans sa passion, c'est un combat, il faut le dire, contre les forces du mal, contre l'esprit du mal, contre Satan. C'est donc un combat qui est onéreux. Vous voyez, on emploie un terme commercial, onéreux, qui lui coûte la vie, où il paye de sa personne. Vous voyez, on emploie là du vocabulaire commercial, mais pour dire une réalité morale et spirituelle. Derrière le langage du rachat, il y a aussi une réalité qui est historique. Au temps de Jésus, c'est la réalité d'esclavage. Les esclaves, on pouvait les affranchir en payant une rançon. On les rachetait. Saint Paul dit que le chrétien est un affranchi du Seigneur. Vous voyez, nous sommes esclaves du péché, et Dieu nous en libère, Dieu nous en affranchit, nous en délivre, en nous rachetant par le sang de son Fils. Et vous voyez qu'il y a deux idées dans le terme de rachat, une idée de libération, nous sommes affranchis, nous sommes libérés du péché, et une idée de prix à payer et de rançon. On pourrait même dire qu'il y a une troisième idée qui est celle de substitution. Le Christ va venir prendre notre place, un peu comme, je crois que ce sont les Trinitaires qui avaient été fondés comme ordre religieux pour payer la rançon des esclaves, mais aussi parfois prendre leur place pour qu'ils soient libérés. C'est le prix à payer pour leur libération. Il me semble me souvenir que le pape Paul VI avait ainsi offert aux brigades rouges qui venaient de kidnapper Aldo Moro de prendre la place de Aldo Moro. C'est un geste fou, c'est un acte héroïque, mais c'est un acte d'amour. L'amour qui pousse, vous voyez, à prendre la place de l'autre. L'amour qui pousse à payer de sa personne pour délivrer l'autre. Eh bien, c'est cela qui est derrière le rachat. Alors, on pourrait dire, oui, mais à qui rachète-t-il le Christ? À qui nous rachète-t-il? Est-ce que c'est au diable qui nous rachète? Il ne faut pas trop filer l'image trop loin. Certains ont été dire, oui, effectivement, que c'était au diable qui nous rachetait, mais l'Écriture ne le dit pas. L'Écriture dit simplement que le Christ réduit à l'impuissance le diable. Vous avez trouvé ça dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Le Christ a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivré ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Donc, peut-être on pourrait dire, le Christ paye la rançon à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous rendons prisonniers de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui péchons. Et nous le faisons volontairement. C'est peut-être le diable qui nous inspire, mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre péché. Et donc finalement, il y a comme une partie de nous-mêmes qui résiste à Dieu. Et c'est cette partie de nous-mêmes que le Christ doit vaincre. Et il vainc vraiment en nous montrant jusqu'à quel point il nous aime. Il vainc les résistances que nous avons vis-à-vis de lui-même. Donc vous voyez, j'allais dire, il paye la rançon à la partie de nous-mêmes qui résiste. Bon, on peut dire ça comme ça. Alors voilà, maintenant, on va essayer de passer à trois autres mots qui disent aussi la réalité de la rédemption. Le premier mot, c'est le mot de réparation. On va mettre avec le mot de satisfaction. Saint Jean, dans le chapitre 2 de son évangile au verset 22, parle du Christ comme une victime d'expiation pour nos péchés, pas seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. On est un
peu gêné avec ces termes expiation, réparation, satisfaction, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression on entend ça, qu'il faut que quelqu'un paye pour toutes les atrocités commises dans le monde, une sorte de bouc émissaire. Vous voyez, dans l'image du rachat, c'est Dieu qui payait une dette. C'était l'amour de Dieu qui s'élançait vers l'homme pour payer sa dette, finalement. Dans l'image d'expiation ou de réparation ou de satisfaction, c'est l'inverse. C'est l'homme qui paye une dette à Dieu. C'est un langage juridique, mais il ne faut pas l'interpréter en termes juridiques. Vous voyez, quand dans un couple il y a eu une indélicatesse, même une infidélité ou même une rupture, lorsque l'amour a été blessé, celui ou celle qui a blessé l'amour, lorsqu'il va découvrir combien il ou elle a été blessant pour l'autre, quand il va demander pardon, si vraiment il est meurtri par ce qu'il a fait, eh bien il va vouloir réparer le mal qu'il a fait, la peine qu'il a causée. C'est une justice d'amour. Et un amour qui sonne juste n'est pas satisfait tant qu'il n'a pas réparé les torts commis en redoublant d'amour, en se donnant, en se redonnant. Et ça, c'est la satisfaction. Vous voyez, en fait, c'est un langage d'amour. Dans l'amour, il y a la réparation, il y a le désir de satisfaction de l'autre. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Le Christ sur la croix n'est plus du côté de Dieu qui rachète l'homme, mais il est du côté de l'homme qui va s'enfoncer dans la mort. Il est du côté de l'homme qui est dans le ravin de la mort, mais qui retourne à Dieu, qui ressent en lui cette rupture de lui-même avec Dieu, et qui en souffre, et qui veut réparer. Donc vous voyez, ça c'est la réparation, la satisfaction. L'expiation. C'est quoi l'expiation? C'est l'attitude de celui qui se présente devant Dieu et qui, dans une prière ardente et répétée, demande le pardon. Vous trouvez ça dans Exode 32, chapitre 32, verset 30. « Je m'en vais maintenant monter vers Adonai, peut-être parviendrai-je à expier votre péché. » Vous voyez ce qu'il dit ça? Peut-être parviendrai-je à expier votre péché. Mais qu'est-ce que c'est l'expiation? C'est une prière d'intercession. Le jour des expiations dans le judaïsme, au moins dans l'époque antique, c'était le jour où le grand prêtre entrait derrière le voile de la tente de la rencontre et aspergeait une plaque d'or qui était sur l'arche d'alliance, qu'on appelait le propitiatoire, du sang d'un taureau immolé en sacrifice. Donc vous voyez, c'était une prière, c'était un sacrifice qu'il faisait pour intercéder pour le péché du peuple. Et le jour du Yom Kippour, le jour de Kippour, le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, c'est un jour de prière. Attention, Dieu n'est en rien un maître lésé, il n'exige rien. Mais l'homme, lui, exige pour lui-même de réparer, d'expier, c'est-à-dire de s'ouvrir au pardon. À demain.